suis en train de promener les petits. Je suis dans mon quartier. Aujourd'hui est un jour très triste pour moi parce que j'ai perdu un être cher à nouveau. De toute façon, j'ai perdu tous les êtres chers d'une façon ou d'une autre, malheureusement. Mais là, c'est une femme, c'était un ange, un petit amour, une toute petite femme merveilleuse qui était toujours à donner à tout le monde, à être pleine de gentillesse, de conseils, d'écoute, d'amour. Elle faisait autant que de la numérologie, la sophrologie, elle faisait plein de choses pour apprendre toujours et toujours, alors qu'elle a une maladie depuis toute petite, très très grave, et qu'elle a passé sa vie dans les hôpitaux et en chimio à se battre contre la mort. Et aujourd'hui, ben, elle est partie, même pas de sa maladie, elle est partie d'un AVC. Et elle va manquer Michel. Elle va beaucoup manquer. Alors je peux pas même... Là je me montre, là, je suis en pyjama, je descends les chiens. Je m'en fous, je veux dire, c'est pas... Il y a des moments pour justement égayer le quotidien avec des loups qui me ressemblent, mais il y a des moments, c'est le cœur seulement qui parle. Et aujourd'hui c'est dur pour moi. Parce que moi j'ai perdu ma maman, ça tout le monde le sait. Tout le monde sait aussi que le 11 mars, c'était l'anniversaire de l'année de la mort de ma mère. Et que j'étais heureuse au lieu d'être désespérée, que depuis un an je vis, non pas seulement par la mort de ma mère, mais par tout ce qui s'est passé après, et la solitude, l'abandon, le rejet, enfin tout ce que j'ai pu vivre, alors que j'étais déjà dans une sorte de burn-out, pour ceux qui me connaissent, a raison, parce que, comme m'a dit un ami psychiatre un jour, il m'a dit toi en un mois, ce qui se passe, j'aurais vécu le quart de ce qui se passe de toi en un mois, je serais déjà moi-même dans un asile psychiatrique. Alors je sais pas comment je tiens parce que évidemment j'ai la force de certaines choses qui m'aident. Et c'est vrai que j'ai senti le 11 mars tellement forte sa présence, et j'en dirai pas plus, que quelque part, voilà la preuve est que j'étais heureuse. Je ne peux pas être heureuse de l'anniversaire de la mort de ma mère s'il n'y avait pas quelque chose, et je ne fantasme pas non plus, parce que je suis quelqu'un, malgré le côté original de ma vie, de mon apparence et de tout ce qui est tout autour, je suis quelqu'un de très 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 carré, c'est-à-dire pas dans le côté genre tenir une maison n'importe quoi, non, je suis bordélique, pire que Goldman, non, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que enfin, j'ai rien au contraire, j'adore Goldman, mais bon, c'est pas le fait de cette discussion, le fait c'était pour essayer de parler, j'ai du mal, hein, c'est pour ça que je tourne la conversation, de parler de Michel, parce que cette femme, c'est une des seules femmes où je pouvais dire elle est un peu comme moi, c'est-à-dire à donner, même quand elle n'a pas, à aimer les gens, oui, j'aime profondément les gens. Pour moi, tout être est une âme, et il a autant d'importance les unes que les autres. Ce qui se croit au-dessus, moi je les regarde du dessus, parce que dans certains milieux, on voit en rapport avec, évidemment, la religion argent. Mais des gens comme Michel, c'était des gens qui étaient au-dessus de tout ça, qui étaient comme moi, dans le partage, dans le don, et qui étaient concernés par les autres. Et moi, je suis concernée aussi quand je parle à quelqu'un qui est sans abri. Dernièrement, un monsieur qui est très bien, qui m'a emmené au casino avec son chien, jamais il se serait attendu à ça. Il s'est retrouvé dans la rue parce que, à l'époque du confinement, sa société elle a coulé. Donc, ça, il y en a des milliers, on n'en parle pas tout ça. Ça, c'est un autre débat, mais là, c'est vrai que des gens comme Michel, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et c'est vrai qu'elle va me manquer, mais c'est la vie. Et tant mieux pour elle, parce que vu où elle va, c'est sûr que c'est agréable. Oui, ça peut paraître étonnant que je dise ça, oui, non, parce que la mort, par exemple, la mort de ma mère n'était pas en soi la chose qui m'a fait horreur par rapport à la mort, mais par rapport au manque, pas par rapport à la mort, puisque
J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, NDE, une Near-Death Experience. Et je sais bien ce qu'il y a derrière, donc je sais que la mort n'existe pas, mais c'est même quand vous aimez quelqu'un et qui part à l'autre bout du monde, bah, et que vous savez que vous le reverrez peut-être plus jamais, ou quand ces marins qui partaient en bateau, on ne savait jamais s'ils allaient mourir. Et elle doit être tellement horrifiée de ce qui se passe en ce moment. Il y en a beaucoup, hein, des gens comme ça qui meurent en ce moment, que j'appelle des guerriers de lumière ou des guerriers qui sont systématiquement dans cette énergie qui est tellement cruelle à l'heure actuelle. Quand on laisse des choses, on regarde comme une télé-réalité. Et je comprends si elle a vu ça, l'Ukraine, tout ça, les gens. Imaginez-vous si c'était vous. Demain, vous avez votre télé, vous avez votre frigidaire, vous avez vos enfants, vous avez votre chambre, vous avez vos habitudes. Imaginez, pour vraiment y penser, le jour même, oui les petits, attendez, je suis dans la rue là, le jour même, imaginez que il tombe un missile sur vous. Et d'un seul coup, plus rien. Vous retrouvez, vous n'avez plus votre carte bleue, vous n'avez plus votre chéquier, vous n'avez plus, il n'y a même plus de banque. On tire sur des hôpitaux, on tire sur des écoles maintenant. On tue des gens, on assiste à un génocide. Et elle qui était si sensible, mais je comprends qu'elle n'est pas morte de sa maladie. Elle aurait pu durer peut-être encore 1000 ans, tellement elle était dans la positivité, l'amour, la gentillesse. Et c'est le monde de demain. Mais là, je pense tellement de choc de voir que on est dans un monde comme ça. Moi, j'ai de la peine pour le monde. J'ai de la peine. J'ai de la peine de ce que l'être humain est devenu. L'animal est un million de fois plus empathique et plus aimant et on les bouffe. Non, je trouve que il faut faire quelque chose pour tous ces gens qui souffrent vraiment du malheur des autres, pas ceux qui font de la rhétorique sur des studios télé qui sont payés ou qui sont monopolisés de façon à ce qu'on ne voit pas toutes les réalités et qu'on hypnose les gens tellement de façon... Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai la tête? Oh, c'est beau. Pourtant, je suis devant le portail Enfin, je suis dans la rue, quoi. Enfin bon. Ah, donc voilà, je voulais vous dire ça, que j'étais très triste d'un côté et puis très soulagée pour elle. En tout cas, comme ça, elle ne mourra pas de sa maladie. Et à toute sa famille, je donne toutes mes condoléances, bien sûr. Merci Georges de m'avoir prévenu. Et je serai fidèle au poste, malgré que je suis sur les demandes de ma mère, pas aller à l'enterrement. J'irai à l'enterrement, la crémation et la remise. Alors, au cimetière, j'irai à Antibes. Je serai là. Et je ferai ce que tu m'as demandé. Enfin, j'essaierai, si je pleure pas trop. Voilà, bisous, merci.